On est avec le professeur Cyril Cohen. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous depuis Israël. Alors plusieurs choses qui ont été dites par Florian Philippot. Il dit d'abord la situation sanitaire chez vous c'est une catastrophe. Est-ce que c'est le cas ? On ne va pas appeler ça une catastrophe. Petit 1, je tiens une fois de plus à corriger M. Philippot qui n'a pas toujours les bons chiffres. Il m'avait accusé la semaine dernière de dire que je donnais de faux chiffres, mais bon, ça c'est pas du tout le cas. On le laisse répondre, laissez-le répondre. J'ai vu sa petite vidéo. Laissez-le répondre. Dans sa vidéo, il a menti. Laissez-le répondre. Laissez-le parler. Ah, maintenant vous m'accusez de mentir ? Mais oui, vous avez rectifié sur les cas graves et pas sur les hospitalisations comme moi j'en avais parlé. C'est une petite entourloupe. C'est très grave, mais jamais de la vie. Mais enfin, bon, c'est pas grave. On laisse parler le professeur Cohen. Hier sont décédées à peu près 20 personnes, 8 personnes... Ça c'est confirmé, mais ça, pas 39, ça aussi une chose. Est-ce que la situation en Israël est facile ? Non, ça c'est sûr, car on voit une remontée des cas. Est-ce que l'on voit une différence entre les gens qui sont vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés ? Ça c'est certain. Les gens qui ne sont pas vaccinés font 15 fois plus de maladies graves à l'hôpital que les gens qui sont vaccinés. Et la majorité des gens aujourd'hui, même si je prends les chiffres absolus, la majorité des gens qui sont en état grave en Israël sont des non-vaccinés. On a 398 contre 339 vaccinés. Maintenant, oui, Israël a estimé qu'une troisième dose aide. Nous avons déjà des résultats qui nous prouvent qu'une troisième dose peut, je dirais, améliorer votre immunité. Et c'est donc le principe de cette troisième dose qui a été déjà commencée au 30 juillet. Et là, on continue. Professeur, est-ce que c'est exact ce que disait Florian Philippot, que les gens qui n'auront pas fait de troisième dose 6 mois après le deuxième vaccin, j'essaie d'être clair, est-ce que c'est exact que ces gens-là seront considérés comme non vaccinés ? Ces gens-là seront considérés, leur passe sanitaire ou leur passe vert sera annulé, c'est vrai. Ah oui, donc c'est une troisième dose obligatoire. Ce n'est pas une troisième dose obligatoire. Vous pouvez aussi faire un test PCR négatif si vous ne voulez pas faire la troisième dose. Il n'y a pas de problème. Vous nous donniez des chiffres. J'ai l'impression que vous, contrairement à nous en France, vous avez des chiffres plus précis sur les réanimations. Combien de personnes en réanimation et combien de personnes vaccinées et non vaccinées sur celles en réanimation ? Ah ça, je n'ai pas les chiffres exacts. Ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 160 personnes aujourd'hui en réanimation en Israël. Mais en général, la proportion est... Quand on regarde les cas graves et conservés, je crois que le médecin que vous avez à l'antenne pourra le confirmer, la proportion en général entre les cas graves et les réanimations sont conservées en ce qui concerne les vaccinés et les non-vaccinés. Ça veut dire quoi ? 80% de non-vaccinés, c'est ça ? C'est ce qu'il a dit. J'ai pas bien entendu, excusez-moi. Ça veut dire 80% de non-vaccinés en réanimation à peu près ? Non, ça, ce n'est pas, une fois de plus, ce n'est pas les chiffres. On a beaucoup plus de vaccinés en Israël. Juste pour vous comprendre, je reviens aux malades graves, aux gens qui sont hospitalisés en état grave. En Israël, on a à peu près 400 malades graves qui, en fait, découlent des 900 000 personnes qui ne sont pas vaccinées. Et en face, on a à peu près 339 malades graves qui découlent des 6 millions de personnes qui sont vaccinées. Donc ça, c'est la proportion, il faut prendre en compte la proportion. Florian Philippot. Non, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste vérifié les décès par acquis de conscience. 29 août 2021, Israël 39, moyenne sur les 7 jours, 23 par jour. Donc c'est tout à fait ce que j'avais dit. Mais enfin, de toute façon, vous reconnaissez effectivement que ça va pas très bien. Je dis simplement qu'on nous avait vendu que c'était fini. Ensuite, on nous a dit c'est pas fini pour les contaminations, mais c'est fini pour les hospitalisations. Ensuite, on nous a dit bon, c'est pas fini, mais donc il faut la troisième dose. Vous avez entendu parler du variant Delta quand même ? Oui, d'accord. Enfin, ça, il fallait écouter Raoult qui parlait des variants depuis lui 1 an et à l'époque tout le monde lui riait au nez ou à la barbe. J'ajoute quand même que cette troisième dose, l'OMS la décommande en disant il n'y a pas de données scientifiques. La Commission européenne vient de dire nous on prendra pas en charge qu'il y a des effets secondaires parce qu'on n'a pas de base scientifique. C'est faux. Parce que tout à fait vrai parce qu'on n'a pas de base scientifique. L'OMS c'est vrai. C'est la chef. Moi j'ai les sources monsieur. Scientifique en chef de l'OMS qui s'appelle Sourmaya Zwani-Menton qui a dit manque de données scientifiques. Professeur Cyril Cohen, est-ce que c'est exact ? Et la Commission européenne que l'OMS dément cette troisième dose. Il ne sait pas plus que moi, il faut Cohen. juste chercher un peu partout. Et on a les mais laissez les gens parler. Professeur Cohen. Ah oui. Oui, c'est très animé chez vous. Toujours. Donc,
Donc, l'OMS n'est pas pour une troisième dose, mais je crois qu'en fait, ce qu'ils disent, et je comprends totalement ce qu'ils disent, la question de la troisième dose pour l'OMS est une question de gestion globale. On a beaucoup de pays qui n'ont pas encore reçu une dose. Et c'est normal, l'OMS représente le monde. Je comprends totalement la position, je vous le dis sincèrement, même si j'ai fait ma troisième dose il y a 3 jours, je comprends totalement la position de l'OMS. Je crois qu'il faut intensifier l'accès au vaccin. C'est une crise qui est globale. Et si on ne résout pas cette crise au niveau mondial, on aura toujours des variants qui apparaîtront plus dans les populations qui ne sont pas vaccinées. C'est normal. Mais la question qu'on peut se poser également, et c'était évoqué par Florian Philippot tout à l'heure, une 3e dose, mais derrière on va nous demander une 4e, une 5e, une 6e. C'est l'histoire sans fin, cette histoire de Covid-19 et de vaccins. Vous devriez interroger une fois le de virus. plus, je suis immunologiste et je suis spécialiste du système immunitaire. Je ne peux pas vous dire, et il faut le dire la vérité, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on va avoir besoin d'une 4e dose, d'une 5e dose, etc. On peut être dans un schéma vaccinal comme la grippe, on l'avait évoqué, où c'est tous les ans on doit se faire vacciner. On peut être dans un schéma vaccinal comme la rougeole ou, je vous dirais, je ne sais pas, l'hépatite, où on fait quelques doses et puis après c'est fini. Je ne sais pas, et puis on est toujours à la merci d'un variant. Donc il faut reconnaître que nous ne savons pas, c'est une situation qui est évolutive. On ne peut pas faire de procès aux gens, aux spécialistes, aux médecins lorsqu'on annonce quelque chose particulier pour une situation qui est présente, et on a plusieurs scénarios, on va pas commencer à parler de tous les scénarios, on ne peut pas faire de prédiction à ce niveau-là. Ouais, et c'est ce que Florian Philippot qualifie d'erreur en fait. En fait ce que vous dit le professeur, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'évolution du virus, on ne peut pas prévoir l'évolution du vaccin, donc c'est un peu facile de reprendre des phrases en disant oui mais on nous avait dit que, simplement le virus évolue et les variants évoluent. Monsieur est spécialiste, il sait qu'il y a des variants. Bah oui. Moi qui ne l'étais pas, j'écoute le professeur Raoul depuis 1 an et demi qui nous le dit, à l'époque personne ne voulait l'entendre. Donc, non, il disait pas tout le contraire. C'est bien lui qui a appelé ça une grippette. Il a appelé ça une grippette. Je crois qu'il n'a jamais appelé ça une grippette. On a la vidéo. Tout le monde a la vidéo. Et par ailleurs, en tout cas, écoutez, restez serein. Et par ailleurs, la Jordanie, qui a une frontière avec Israël qui est à côté, 28% de double vaccinés. Hier, 13 morts pour 10 millions d'habitants. Donc beaucoup moins qu'Israël. Donc moi, je veux bien. Et donc, qu'est-ce que vous voulez prouver? Je veux simplement prouver que la stratégie fondée sur passe sanitaire, tout vaccinal, on laisse le traitement de côté, on s'y intéresse pas. Donc on ne se vaccine pas? C'est pas ça. Vous entendez bien ce que je dis. Oui. Tout vaccinal. On comprend pas bien. Tout vaccinal. Moi, je suis pour la liberté vaccinale. D'accord. Tout vaccinal, passe sanitaire et restriction de liberté. Ça, c'est la question du député En Marche de base. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien à dire, vacciné. Je vous pose la question. Vous avez des comorbidités, monsieur? Vous êtes un peu. Oui. Faites un petit régime, ça vous fera du bien. C'est gentil. Voilà. On va peut-être remonter le niveau là. Non, mais là, c'est ça le niveau. Franchement, là, Florian Philippot, honnêtement, c'est vraiment pas élégant. Je vais vous dire, c'est pas élégant. C'est pas élégant du tout. Non, je trouve ça très élégant. Je vais vous dire pourquoi. Très élégant de je me mets au même demander à niveau quelqu'un de faire un parce que moi, je trouve pas du tout élégant de briser le secret médical. Non, je suis pas vacciné, Covid, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais je trouve que votre question montre beaucoup de chance. Montre l'effondrement de votre éthique personnelle, montre l'effondrement de votre morale médicale personnelle, et donc je me permets effectivement dans ce cas-là de vous répondre une petite insanité comme vous l'avez faite vous-même. Alors monsieur, voilà. Et donc je vous fais une petite leçon de morale et d'éthique, monsieur, parce que les députés En Marche feraient mieux d'argumenter sur le fond. Que dites-vous au fait que ça fait 18 mois que vous mentez aux gens, 18 mois que vous les terrorisez, que vous utilisez l'argument de la peur, 18 mois qu'on est dans les restrictions de liberté, 18 mois qu'on impose aux Français des confinements, des couvre-feux, la vaccination obligatoire, le pass sanitaire. Allez voir les gens qui sont dans les manifestations, allez comme moi parler aux pompiers, aux gendarmes, aux aides-soignantes, allez parler aux vrais gens et sortez un petit peu de vos palais et vous irez voir que les gens prennent très brutalement sur la tête les décisions infâmes que vous leur imposez. Alors répondre aux gens, vous êtes vaccinés, c'est d'abord d'une immoralité et d'une insanité totale. Alors je me permets de vous répondre ceci, monsieur, effectivement, et je le referai à chaque fois. Réponse, monsieur le député. Pensez-vous que ça mérite une réponse? Vous n'avez pas d'argument, monsieur. La réponse est non. Répondez-moi pourquoi l'échec d'Israël, pourquoi ça n'est pas comme ça en Jordanie. Je me pose simplement la question que dans un débat sur lequel le sujet principal est la vaccination, on peut imaginer que la question peut se poser de savoir si les personnes qui sont là sont vaccinées. Vous l'avez vous-même dit que vous étiez vacciné. C'est le nouveau monde, ça, donc, en fait. Non, c'est tout Après, simplement on se demandera nos comorbidités. Attendez, on a un peu de diabète ou... J'ai le droit de vous poser la question, vous avez le droit de ne pas me répondre. D'accord? C'est comme pour le secret. Le fait que vous posiez même la question maintenant aux gens de leur statut vaccinal montre qu'on a basculé dans quelque chose d'assez infernal. Non, mais attendez, voilà. C'est comme le secret. Et moi, je cite le docteur Kirzek qui a dit hier dans une interview, il faut jeter ce pass à la poubelle, c'est une honte. Écoutez, et moi, je considère que vous êtes en train de faire quelque chose d'extrêmement honteux. Pour ceux qui concernent les mensonges, moi, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui disait il faut absolument se confiner, il faut absolument se confiner. En mars 2020. On était en mars 2020. Bon, c'était vous.
On n'avait pas de recul à l'époque. Bon. C'est il y a 18 mois, ça, monsieur. Très bien. J'espère Donc, que vous avez réalisé mais que depuis- depuis 18 mois, on a eu des informations scientifiques et des exemples étrangers en plus. Depuis vous êtes passé du côté obscur, il n'y a pas de souci. Ah, le non-confinement, c'est le côté le obscur. vrai sujet. Il y a de moins en moins de monde qui manifeste, d'ailleurs. Non, Bien c'est pas sûr. vrai. Bah, comment c'est pas vrai Ça, c'est un Selon les chiffres du gouvernement, il y a de moins en Et moins de alors, vous monde. allez voir le 4 septembre, le samedi 4 septembre, bien là, à sûr, Paris, on fait bien un truc sûr. énorme. Non, mais il y a de moins en moins de monde Alors qui déjà, à manifeste. Paris, même l'allemand à Paris, le préfet de police Florian allemand, Philippot, il y a de moins en moins de monde qui manifeste de samedi à samedi. Ça veut dire que c'est en train de Ça s'essouffler n'est pas vrai. et que ça ne sert à rien, ce mouvement? d'abord, c'est pas vrai. Je vous le dis clairement. Ça veut dire quoi? Les chiffres, que nous, on les manifeste chiffres du depuis- gouvernement sont faux. On manifeste depuis 41 semaines. Les chiffres du gouvernement sont faux. Le chiffre de manifestation, ils ont annoncé 159 484. C'est assez drôle. Bon, le 5e, ils l'ont pas vu, il était... Bon, mais je veux dire, le 485e, si vous voulez. À Paris, même le préfet de police allemand a dit que c'était stable et que ça augmentait. Ils ont fait baisser dans le sud-est, effectivement. Mais en une semaine, par exemple, Toulon, déclaré par le préfet, c'est passé de 22 000 à 6 000 manifestants. Moi, je veux bien qu'il y ait des baisses, les vacanciers repartent, etc. Mais vous savez, vous connaissez les logiques d'une manifestation. En une semaine, vous ne pouvez pas passer de 22 000 à 6 000. Si. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire que simplement, le préfet s'est fait taper sur les doigts, qu'on lui a dit tu donnes des chiffres un peu trop élevés. Ces manifs, c'est Il bien faut beau, que mais tu- ça sert à rien. Mais si, ça sert. Ça C'est sert la à quoi démocratie. Non, mais d'accord, Non, non, ça mais sert bien à sûr. Monsieur Je dis pas que vous n'avez pas le Mais droit voilà, de le faire, hein, c'est c'est des pas gens- pareil. Ça Je vous sert à dis, ça Monsieur sert à quoi? Philippot. Mais ça sert. Ça lui sert à lui? Quand Bah, on bien a sûr. quand on a des parlementaires qui sont nuls, y compris dans l'opposition, je parle pas que de vous. Non, Je parle y mais compris allez-y, du allez-y. RN, de la France Insoumise, de les Vous êtes élu dans Républicains, quoi, vous, du monsieur Parti Socialiste, Vous êtes élu etc. où? Vous êtes élu où, monsieur, vous? Ah, parce que maintenant on n'a plus le droit de vous parler si on n'est pas, Non, mais je si on vous n'a pose la pas un question. mandat électoral. Je Bah, n'ai plus- J'estime que je suis un donc, citoyen, donc j'ai le droit de vous Vous imaginez interpeller. la France de monsieur Philippot, on a le droit de poser aucune question qui déplaise à monsieur Ah, Philippot. mais si, à chaque fois je vous réponds. Où êtes-vous élu, monsieur? Alexis Bachelet. À chaque fois je vous réponds. il y a Alexis pas de Bachelet, vous avez Mais envie vous, monsieur, dans de 6 dire mois, un vous mot? ne le serez plus. Vous avez envie de dire un mot, Alexis Bachelet? Bah, je veux dire un mot quand même pour désavouer un petit peu la stérilité de l'échange qui a lieu depuis quelques minutes, où on s'envoie des noms d'oiseaux et où on est au ras des pâquerettes, quoi. Hein, monsieur Philippot donc détient la vérité. Tout ce que disent les autres, c'est faux. Mais Et donnez puis, des arguments, monsieur. Mais non, mais je donne des arguments. Vous êtes en train Quelle est votre d'expliquer. stratégie? Moi, je veux rouvrir des lits à l'hôpital, je veux qu'on s'intéresse au Mais traitement, qu'on vous êtes s'intéresse à la d'accord prévention, Est-ce que vous êtes qu'on mette des d'accord pour dire purificateurs d'air dans qu'à les l'heure écoles. actuelle, Je dis ça depuis un parce plus que d'un an. j'ai entendu, vous avez dit des choses en disant il y a des traitements. Est-ce que vous pensez qu'il y a des traitements qu'on nous cache Je pense et qu'il y a des que traitements. vous pensez pas que le vaccin c'est le meilleur moyen pour l'instant de lutter contre la pandémie? C'est pas le seul moyen. ça, Non, c'est j'ai pas une dit que c'était le évidence. seul. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est le meilleur Mais moyen? Moi, je pense qu'il Et faut est-ce que vous absolument pouvez d'abord. le dire ou pas? Non, ça je dis pas ça. Ah, bon, Je suis pas d'accord. convaincu. Vous feriez quoi, alors? Bon, d'accord. Ah, Mais vous, bah, vous est-ce que feriez j'ai quoi? le droit de Parce que poser attendez, la question je finis parce que là, le droit de attendez, poser la excusez-moi, Ouais, on par exemple, vous a écouté. je m'intéresserai Alexis On vous a Bachelet, écouté. je Il y a- m'intéresserai aux Est-ce que- pays qui traitent. Alexis Bachelet. Est-ce que par exemple vous vous reconnaissez dans la stratégie du Brésil de monsieur Bolsonaro C'est quoi qui sa tient un peu stratégie les mêmes positions? C'est quoi Bah, sa stratégie c'est-à-dire ils n'ont rien fait. Ah oui. Ils ont rien quoi fait, ils ont comme mort laissé le par rapport virus à la se France développer et le Brésil par habitant c'est là où il y a eu le plus de décès. Et vous voulez C'était ça prouver votre quoi stratégie par ça alternative? Vous voulez prouver quoi par ça? Qu'il faut faire quelque Ben, chose. je veux prouver Que la que stratégie de restriction de liberté, elle marche. que la stratégie du gouvernement est parfaitement critiquable et on est nombreux Mais vous à trouvez avoir que c'est un dénoncé. bon résultat ce Mais qu'on a que- aujourd'hui? Ah, On je peut pense discuter, que ça on peut pourrait être discuter. bien pire, oui. Quand Non. on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec M. Trump et avec Non, M. non, non, non. Bolsonaro, Bah, on voit que détrompez-vous. c'est Les dramatique. pays qui ont fait le plus de restrictions de liberté aujourd'hui, la Belgique, l'Italie, la France, etc., ils sont dans le top. des Dernier pays mot où il y a pour plus de conclure cette partie, mortalité. docteur c'est pas Roger. vrai. Voilà, je Plus de voudrais que ce soit- mortalité Mais ça, c'est et en pas plus vrai. ils ont Je tout détruit à voudrais côté. que ce Ça, soit le c'est pas médecin qui s'exprime face à tout ce qu'on a entendu. La vaccination, c'est la seule solution, docteur? Alors aujourd'hui, un traitement préventif, puisque c'est de la prévention le vaccin, Absolument. On est d'accord. c'est un traitement préventif. C'est la seule arme que nous Non mais moi je parle d'un disposions. traitement pour éviter l'hospitalisation. C'est un traitement Curatif. préventif. Bah, c'est le Non, vaccin. curatif. Par Alors, exemple, l'ivermectine ou fluvoxamine dans qui les me semble traitements très curatifs, intéressant, Mais ou le le docteur protocole Philippot, Raoult. il a eu ce les qu'il faut traitements où curatifs. Mais il faut vous Non, je sais pas, renseigner. vous avez hein. fait combien d'années Non de mais médecine? Monsieur Bachelet, Parce il que faut maintenant, juste, on va vous appeler docteur il maintenant. faut juste que vous renseigniez 2 diplômé en secondes. Ah, mais mais moi, le je monde lis est- les avis du Vous êtes CNSA. Ah ouais, diplômé en le médecine, monde vous est- êtes scientifique, le monde vous est avez vaste. Vous êtes diplômé en Ah, médecine. parce que Le allez docteur voir, Philippot, allez vous avez voir, lu les allez avis voir. Vous connaissez l'association médicale métropolitaine de Tokyo? Professeur, vous préférez professeur? Non mais écoutez les réponses. Non, je C'est sais bien pas, votre parce que effet de là, capot là. Mais vous citez des noms de médicaments l'association- comme si on était Le tous. traitement curatif. Vous avez lu le Vidal? Le traitement Alors, curatif, un mot, le c'est traitement très curatif, gênant. et puis... Vous connaissez on arrête de l'association partir médicale sur le métropolitaine de Covid. Tokyo? Docteur, Oui, oui, moi je le- connais. s'il vous plaît, ça, qu'est-ce mais qu'elle dit là-dessus? soit par Le rapport avec. traitement Elle recommande alors, vous l'ivermectine, finirez de voilà. discuter en coulisses. Docteur, Monsieur Le n'est pas traitement idiot. on écoute le médecin, le seul sur ce plateau. Le traitement curatif, ça veut dire qu'on Il y a tue plein de médecins le qui disent virus. tout et l'inverse Le de tout, seul hein. sur ce plateau. Voilà, on Allez-y. tue le virus. C'est ça un traitement curatif. Aujourd'hui, on n'en a pas. On empêche on n'en a empêche pas. l'évolution Bon, vers une forme ah ouais. grave et l'hospitalisation. Vous dites qu'il n'y en a pas. Si je discutais avec le professeur Raoult, il me dirait qu'il y en a. si je mais discutais avec il y a d'autres, qu'à voir les résultats. y compris sur votre plateau, vous savez qu'on a déjà eu d'autres médecins Il y a pas- qui nous ont dit oui, il y a des traitements qui marchent, Non, il y a des l'ivermectine, etc. traitements- Non, l'ivermectine, On si a vous voulez pas, essayé des monsieur, traitements. non, Mais non. pourquoi vous dites ça? Il y a eu des. Parce que tout le qu'on monde le essaye dit, ces Raoult.
traitement-là Tout le monde le dit chez Véran. Non, Monsieur ils ne Véran sont le pas dit. graves. Allez, tout le monde parle en Monsieur même temps, Véran n'est pas tout le on monde. arrête là. Allez, merci à tous les quatre Dans le d'avoir monde été entier, avec dans le nous. monde entier, C'est faux. les gens Allez nous en expliquent Inde. que l'hiver avec nous Allez, ne marche merci pas. Florian C'est Philippot, faux. Alexis Allez au Japon, Bachelet, allez en Inde. Jacques-Marie
Docteur Roger Rua, merci à tous les cas d'avoir été